Donc le principe de la vidéo, il est très simple hein, pour le frère Paul Adrien, c'est de citer des versets et expliquer pourquoi c'est important pour les catholiques de le respecter à la lettre, et pourquoi est-ce que c'est un problème pour lui que les évangéliques ne le fassent pas. Vous comprendrez que parce que je suis pasteur dans les églises évangéliques, ça m'a titillé un petit peu. D'ailleurs, frère Paul Adrien, encore une fois, j'apprécie toujours énormément ce que tu fais. Et puis, si un jour tu souhaites qu'on se rencontre et qu'on en discute davantage, c'est avec grand plaisir. Et je sais qu'il a fait un live avec un pasteur évangélique justement sur cette vidéo-là. Je l'ai pas regardé. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé toute la vidéo en entier parce que je voulais me garder un petit peu de maille. Donc on y va, on va regarder la vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'être catholique plutôt que d'être protestant évangélique ? Alors il y a un petit côté poil à gratter dans la réponse, je suppose que ça vient peut-être de moi. Je dis toujours un petit truc comme ça, mais en une phrase, parce que je trouve que le protestantisme évangélique n'est pas assez biblique, que ça va pas assez loin. Alors, je sais que c'est pas ce qu'on dit habituellement. Alors, c'est pas une grande déclaration que je fais à la face du monde, hein, mais c'est mon ressenti. C'est-à-dire que pour moi, il y a des versets qui sont hyper importants parce que vraiment, ils nourrissent de manière existentielle ma relation à Dieu et ils sont tout simplement pas présents dans la religion évangélique. Vous sentez bien que c'est compliqué de faire ce genre de vidéo parce que le but, c'est pas de se froisser avec les évangéliques. J'ai plein d'amis. J'ai été très content de participer à leur culte. Alors ça me fait... vous savez, c'est comme les racistes qui disent « Ah non, mais moi, je suis pas raciste, hein, j'ai un ami noir. Hein. » Lui, il dit « Ah non, mais moi, j'ai rien contre les évangéliques, hein, j'ai des amis évangéliques, tout va bien. » C'est un petit peu cette réaction, c'est bah, si j'ai des amis évangéliques, alors tout va bien, je n'ai rien contre eux. Alors, du coup, il adresse un premier reproche, hein, c'est qu'il trouve que les évangéliques ne sont pas assez bibliques, alors que justement, nous qui sommes évangéliques, on met un accent très fort à respecter les évangiles et respecter les Écritures. C'est-à-dire que d'ailleurs, en fonction du courant évangélique auquel on appartient, on aura une pratique parfois plus rigoureuse des Écritures. Certains courants évangéliques sont très judaïsants, c'est-à-dire que pour eux, toute la Bible doit être encore respectée, y compris les 613 commandements de l'Ancien Testament. Et ça, c'est chez les évangéliques. Chez les protestants évangéliques et pentecôtistes, on va appliquer les Écritures, mais en contextualisant les enseignements et en donnant du sens à ce qui a été prêché à l'époque et en se l'appropriant et en sortant un principe spirituel pour notre vie aujourd'hui. Donc très surprenant de la part d'un catholique d'entendre qu'on n'est pas biblique, surtout que, me semble-t-il, après je laisse les catholiques me répondre, hein, me semble-t-il que pour eux, la Bible n'est pas prépondérante dans l'exercice de leur foi et de leur piété, mais c'est l'Église. Ils prennent le principe de, je crois qu'ils le citent plus tard d'ailleurs, hein, l'Église colonne de la vérité, donc l'Église qui est au centre de tout. Et donc, tout ce qui émane de l'Église est forcément bon. Là où les évangéliques vont dire non, ce qui fait référence, c'est les Écritures, c'est les premiers écrits, et c'est ça qui fait référence chez nous. D'ailleurs, Luther, quand il a fait sa réforme protestante il y a 500 ans, il va dire voilà, le premier critère, c'est sola scriptura, hein, les Écritures seules, et il y a que ça qui doit être analysé. L'histoire de l'Église n'entre pas en ligne de compte dans l'exercice de notre foi. J'espère que je tournerai, donc le but c'est pas de se froisser, hein. Donc je reconnais le baptême évangélique, j'espère qu'ils reconnaissent le mien, même si j'étais baptisé enfant. Je reconnais qu'il y a beaucoup de ferveur, qu'ils aiment Dieu, qu'ils aiment Jésus. Le but, hein, c'est, comme le disait Carlos Payan, un grand évangélique que j'aime beaucoup, de transformer nos désaccords désagréables en désaccords agréables. Qu'ensemble, nous cheminions dans la découverte de ce Dieu en qui nous avons mis notre confiance, de Jésus qui est tout pour nous, et puis de l'Évangile. Donc, les versets qui ne sont pas dans la religion protestante évangélique, mais je croise les doigts et j'espère qu'un jour ils y seront. Ok, alors du coup c'est bien, je vais m'arrêter juste avant ça. Oui, je vous explique comment moi je fonctionne en tant que pasteur. Quand un catholique vient me voir et commence à me parler de sa foi,
et puis qui s'intéresse ou qui veut rejoindre une communauté évangélique, et qui d'un coup pose la question de savoir mais est-ce que mon baptême est valable? C'est pas à moi de déterminer ou de dire oui ton baptême est valable, non ton baptême est pas valable. Je pense que c'est pas de ma responsabilité. Ma responsabilité à moi en tant que pasteur, c'est d'accompagner les personnes dans leur foi et de les enseigner selon les Écritures. Et donc en général, j'explique, je dis voilà, moi je vais t'exposer ce que je crois être le baptême. Voilà ce que la Bible enseigne, voilà ce que les Écritures enseignent sur, sur le baptême. Et c'est à toi de me dire, ok, est-ce que ça correspond avec le baptême que tu as pris ou pas? Et libre à eux. Et il y a des catholiques que j'ai accompagnés dans la foi, hein, pendant quelques mois, qui m'ont dit non, ok, moi je suis ok avec ce baptême-là, ça confirme ma foi et je suis ok avec ça. Puis d'autres décident de reprendre un baptême. Mais le baptême, c'est un engagement qui est personnel et c'est pas, moi je reconnais pas un baptême ou un autre. Moi je baptise parce que c'est un commandement divin, c'est un commandement de Christ de baptiser. J'accompagne les personnes dans la foi parce que c'est mon ministère, mais moi je ne reconnais pas le baptême. D'ailleurs, Dieu reconnaîtra les siens dans les temps de la fin. C'est Dieu qui va reconnaître les siens et c'est pas moi qui vais être dans le tribunal en disant alors lui je l'ai baptisé donc c'est bon et, et lui ah ouais non lui il a pas pris un baptême avec dans mon église donc ça va pas. Non, c'est pas pour moi c'est pas comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, hein, ça transpire cette idée que l'Église a une autorité sur le salut, alors que le salut appartient à Dieu et il le donne à qui il veut.